Oui, bonjour, bonjour, salut à tous, c'est Gilo de la JCI. Je suis là aujourd'hui pour parler un peu de la CPI. Donc voilà, je salue tous les membres de la JCI, je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les Africains. Je salue le camarade Hervé Kouassibi, le secrétaire général de la JCI. Je salue le président Joël Etienne. Je salue tous les sympathisants de la JCI. Je salue tous les gens qui nous suivent et qui partagent nos idées. Voilà. Donc, ceci étant, je vais parler de la CPI. Voilà une cour internationale, une cour de justice internationale qui s'attelle à juger des crimes contre l'humanité, comme elle le dit. Il faut dire que cette CPI, c'est une organisation qui est récente. Elle est née en 2002. Elle est née en 2002, mais elle émane du traité de Rome, qui lui a été signé en 98 en Italie. Donc, la Côte d'Ivoire, se disant pays de paix, pays de justice, de droits de l'homme, a signé ce traité-là. Voilà. Et c'est à partir de ce traité que la CPI va être conçue, imaginée. Voilà. Mais il faut dire aussi que la CPI compte en son sein plus de 124 pays. Plus de 124 pays. Plus de 124 pays. Donc il y a plus de 124 pays qui ont signé ce traité de la CPI. Et dans ces 124 pays, il y en a 32 qui n'ont pas ratifié le statut de la CPI. Il y a 32 pays qui n'ont pas ratifié le statut de la CPI. Et parmi ces 32 pays, on a les États-Unis. On a la Chine. On a la Russie. C'est des puissances qui n'ont pas ratifié le traité de la CPI. Donc, on se dit que même si un Américain fout le bordel dans son pays et ailleurs, il ne sera jamais poursuivi par la CPI. Si un Chinois fout le bordel, tue des gens, il ne sera jamais poursuivi par la CPI. Si un Russe bombarde ses populations ou bombarde un autre pays, il ne sera jamais poursuivi par la CPI parce qu'il a commis des crimes contre l'humanité. C'est ça. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas ratifié ce statut de la CPI, ne serait jamais un Ivoirien. Ça veut dire qu'un Ivoirien ne serait jamais poursuivi par la CPI. Voilà. Mais, c'est en 2013, ce n'est qu'en février 2013, que M. Alassane Dramane Ouattara est obligé d'aller ratifier ce traité de la CPI là, parce qu'il avait déjà conduit le président Gbagbo à la CPI, bien que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié ce traité. Donc déjà, le transfèrement du président Gbagbo à la CPI est illégal. C'est pas normal, parce qu'on ne peut pas transférer un citoyen d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'avait pas ratifié le traité de la CPI. Donc ce transfèrement de Gbagbo à la CPI était déjà illégal. Voilà. Voilà. C'est clair. C'est illégal. Ça ne devait pas se faire. Mais ils l'ont fait parce que c'est eux qui gèrent tout. Alassane Ouattara a fait avec ses amis parce que c'est eux qui gèrent tout. Donc voilà, chers Africains, ce que c'est que la CPI, ce qu'elle fait la CPI. Depuis sa création en 2002, la CPI n'a jugé personne d'autre
Parce que les Américains, vu qu'ils n'ont pas ratifié le traité de la CPI, ils sont en train de tuer des gens. Ils ont tué des gens en Irak. Ils sont en train de tuer des gens en Libye. Ils ont tué des gens en Syrie. Ils sont en train de le faire en Syrie, pardon. Ils sont en train de tuer des gens en Syrie. Ils ont tué des gens en Libye. Personne n'a été convoqué ou inquiété par la CPI. Voilà. Et on nous parle des crimes contre l'humanité. Et quand ils tuent des gens, ce n'est pas des crimes contre l'humanité. Depuis qu'elle a été créée, il n'y a que les Africains qui sont jugés à la CPI. Et l'Afrique doit se lever pour dire non à ça. L'Afrique doit se lever pour dire non à cette institution. Depuis sa création, on a que des Africains, comme j'ai dit, il y en a que des Africains qui passent là-bas. Il y en a que des Africains, il y a un Ougandais qui est passé à la CPI, qui a été jugé. Il y a un Congolais qui est passé à la CPI, qui a été jugé. Il y a un Centrafricain qui est passé à la CPI, qui a été jugé. Un Soudanais du Darfour qui est passé à la CPI, qui a été jugé. Un Kenyan du Kenya qui a été jugé. Les Libyens qui ont été jugés à la CPI. Et là, on a des Ivoiriens qui sont jugés à la CPI. C'est comme si tous les crimes contre l'humanité se passaient qu'en Afrique en fait. Il n'y avait qu'en Afrique qu'on fait, il n'y a qu'en Afrique qu'on commet des crimes contre l'humanité. Les Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que les gens ne cesseront jamais de nous piétiner. Il faut qu'on soit clair. Les gens ne sauront jamais de nous dominer. Ils ont créé le cours de justice, eux les dominants, pour nous les dominer. Mais on doit dire non à ça. On doit dire non à ça. C'est pour ça que je salue le courage de ces présidents qui se sont levés, qui ont compris le message du président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo, il a dit, allons, jugez-moi, mais on va aller jusqu'au bout. Les gens n'avaient pas compris ce message, mais ils sont en train de comprendre. À travers le procès du président Gbagbo, à travers le procès du ministre Charles Blé Goudé, l'Afrique est en train de prendre conscience. L'Afrique est en train de se rendre compte que cette CPI n'a été faite que pour eux, que pour les Africains. Le président Gbagbo, à travers ce procès, est en train de montrer au monde entier que la CPI est un instrument de chantage. C'est pour ça que je salue le président de l'Afrique du Sud, je salue le président du Burundi, je salue le président du Kenya, je salue même le président de la Gambie qui sont en train de sortir de la CPI. Fatou Bensouda, madame la procureure générale de la CPI, tu es gambienne, ton pays vient de sortir, veut sortir de la CPI. À ta place, j'aurais démissionné. Parce que ton pays ne reconnaît plus cette institution. C'est ton pays qui a fait que tu es là aujourd'hui. C'est ton pays, grâce à ton pays, que tu as été conduit en tant que procureur général de la CPI. Ton pays est en train de sortir de la CPI. À ta place, j'aurais démissionné. J'aurais eu honte. Parce que mon pays n'a plus confiance en une institution que sa fille ou moi je dirige. J'aurais eu honte, j'aurais démissionné. Mais vous, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre problème, parce que vous avez vos intérêts à défendre. Vous ne défendez aucune justice. Il n'y a pas de justice au sein de cette CPI. Il n'y a que des intérêts à défendre. Et chacun y va comme il peut. Et c'est ça. Vous devriez avoir honte, madame Fatou Bensouda. Vous devriez avoir honte. Comment une juridiction comme la CPI, qui dit qu'elle est là pour juger les criminels, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Regardez, un djihadiste, hein. Je n'ai pas dit un politicien, un djihadiste. Un djihadiste qui a tué, qui a massacré des gens. Un djihadiste qui a tué des gens au Mali. Je ne sais pas comment il s'appelle. Bon, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un djihadiste malien qui a été jugé à la CPI. Et il a été condamné à la peine minimale. La peine minimale à la CPI.
Il a été condamné à 10 ans. Mais 10 ans, pourquoi? Un djihadiste a été condamné à la CPI à 10 ans de prison parce qu'il a détruit un mausolée. Un mausolée, c'est-à-dire une vieille mosquée au Mali. Le mec, il a massacré des vies, il a tué des gens. Ils ont détruit des vies des gens, ils ont violé des filles, ils ont égorgé des femmes enceintes, ils ont éventré des femmes enceintes, ils ont tué des gens. Il n'a pas été condamné pour ses crimes. Il a juste été condamné parce qu'il a détruit un mausolée, parce qu'il a détruit une vieille mosquée qui était le patrimoine mondial de l'UNESCO, des choses comme ça. C'est pour ça que vous l'avez condamné. Ça veut dire que ce mausolée-là, il est plus important que les vies humaines qui ont été détruites. Il est plus important que des millions, des milliers, des centaines de gens qui ont été massacrés. Et avec ça, vous parlez de justice. Avec ça, vous parlez de lutte contre les criminalités. C'est quoi cette juridiction? Mais j'arrive pas à comprendre. C'est quoi ce problème? Et là, on indique qu'on défend, on est là pour juger des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Mais la CPI, je sais pas, c'est quoi votre problème? Vous voyez pas qu'il y a problème? On peut pas comprendre ça. C'est incompréhensible. Alors j'invite tous les Africains, tous les chefs d'État africains, d'aller et de sortir de cette... Allez dire, allez signer, allez vous sortir de ce chantage. Retirez-vous de cette CPI. J'invite tous les chefs d'État africains dignes de se retirer de cette CPI. Et on verra avec qui ils vont jouer, qui ils vont juger. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette juridiction? À tous ceux qui suivent ce procès de Gbagbo et de Blé Goudé, qui voient les défaillances de cette institution, à tous les Africains qui sont des victimes potentielles, à vous je dis, allez vous retirer de cette institution. Elle n'est pas digne de juger un Africain, parce qu'elle n'a jamais jugé ceux qui l'ont créé. Voilà. Mon message aujourd'hui, c'est ça. J'appelle au réveil de l'Afrique. J'appelle au réveil de tous les Africains pour dire assez, assez. Non, c'est non. Le procès du président Gbagbo, de Charles Blé Goudé, a ouvert les yeux aux Ivoiriens, a ouvert les yeux aux Africains. Et les Africains doivent se lever comme un seul homme pour dire non à la CPI. Pour dire non à la CPI. C'est mon message aujourd'hui, c'est le message de la JCI aujourd'hui. Pour tous les Africains, pour tous les Ivoiriens. Il faut qu'on se lève. Que tous les chefs d'État africains prennent l'exemple de l'Afrique du Sud, suivent l'exemple du Kenya, suivent l'exemple de la Gambie, suivent l'exemple du Burundi et qui se retirent de cette CPI. Voilà. Comme ça va bien se faire financer par les George Soros, par tous ceux qui la financent. Les Africains ont des problèmes chez eux. Ils n'ont pas fini de régler les problèmes. C'est mon message aujourd'hui. Salut à tous les Africains. Allez, bonne soirée.